Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi soir, dimanche matin, votre émission documentaire que vous pouvez commenter, vous le savez, grâce au hashtag DocuDébat sur Twitter. En deuxième partie, je vous proposerai le documentaire Le Prince et son image. Le Prince, c'est François Mitterrand qui, à l'époque, avait laissé le réalisateur tourner à ses côtés pendant des années à l'Élysée. On y découvre un homme très froid et distant et qui maîtrise à la perfection toutes les ficelles de la communication politique. Mais d'abord, regardez. Élucubration auto-entretenue depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis une quarantaine d'années. On produit des choses absolument invérifiables, on raconte des lois qui sont absolument sans fondement. Si je vous suis bien, donc l'économie ne sert strictement à rien, sauf à entretenir les économistes. Largement à entretenir les économistes, qui ont un côté assez sympathique et d'ailleurs assez comique, qu'il faut souligner, que j'essaie de souligner, qui sont des gens assez pédants, assez pontifiants, qui font penser un petit peu aux médecins de Molière avec leur bonnet pointu, qui racontent des choses complètement invérifiables. Bernard Maris, cet homme économiste, journaliste et écrivain que rien ne prédestinait à tomber sous les balles des terroristes. Il était en ce 7 janvier 2015 en conférence de rédaction à Charlie Hebdo lorsque les frères Kouachi sont arrivés armés de leur haine et de leur kalachnikov. Hélène Risser, bonjour. Bonjour. C'est vous qui réalisez ce film en compagnie d'Hélène Fresnel, qui était la compagne de Bernard Maris et qui sera mon invitée juste après la diffusion du film. Vous le connaissiez très bien, vous étiez amis ? Oui, alors Bernard Maris, je l'avais rencontré au début de ma carrière. Je démarrais comme journaliste économique et je l'ai rencontré à ce moment-là. Et puis je l'ai retrouvé des années après par mon amie depuis X années, Hélène Fresnel. Et donc je le côtoyais pendant 2-3 ans jusqu'à sa mort. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur lui ? Alors c'était une idée au départ, une envie de la chaîne, une envie voilà, d'Emmanuel Kester, le patron de la chaîne. Et donc quand il m'en a parlé, j'ai pensé que ce film, j'avais envie de le faire et j'avais envie de le faire avec Hélène Fresnel. Oui. Alors c'est pas évident de faire un film à deux, surtout quand un des réalisateurs est aussi proche du personnage dont on parle. Et justement, je pense que cette difficulté, quand on la surmonte, en même temps, elle peut être riche. Si on arrive à mettre au point ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire un double regard, une double narration, avec une voix plus proche, celle d'Hélène Fresnel, qui est presque dans le témoignage, et ma voix à moi, qui bien sûr connaissait et appréciait Bernard, mais qui est quand même avant tout celle de la réalisatrice, plus à distance, voilà. Et donc voilà, on a construit ça sur deux voies. Et mon envie au départ, puisque vous me posez la question, c'était à la fois de faire ce travail avec Hélène Fresnel et en même temps de rendre hommage à Bernard, bien sûr, à Bernard Maris, et puis de mettre en place cette écriture. Ses amis, parce qu'il y a un certain nombre de ses amis qui témoignent dans votre film, ils ont accepté tout de suite de lever un coin du voile de sa personnalité parce que c'était un homme très iconoclaste. On va découvrir ça dans le film tout à l'heure. Oui, bien entendu. Et justement, alors beaucoup voulaient, et c'était quelque chose qui était très important pour plusieurs d'entre eux, et on verra, et vous devinerez sans doute auxquels je fais allusion, est très important aussi qu'on parle des paradoxes de Bernard Maris, des contradictions de Bernard Maris. Ils avaient peur qu'on soit dans un documentaire hommage qui laisse des facettes de la personnalité de Bernard Maris de côté. Et quand ils ont su que c'était pas ça l'objet du tout, ils ont accepté avec plaisir. Et ça, c'est un aspect aussi sur lequel je veux insister. C'est que voilà, l'idée de départ et sur laquelle nous sommes tombés d'accord avec Hélène Fresnel, c'était de se dire que les paradoxes, les contradictions, celle de Bernard Maris, mais en général, les contradictions, c'est une richesse. C'est une richesse quand on sait les transcender. Et c'est une leçon aussi que nous a donné Bernard Maris, et c'est un des axes du film. Et vous avez eu besoin de convaincre Hélène Fresnel ou l'idée, vous l'avez eue ensemble finalement? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, je lui poserai la question tout à l'heure, mais pas forcément évident de participer à l'écriture d'un film sur son compagnon. Bien sûr, surtout dans les circonstances dans lesquelles il est décédé de manière aussi brutale, aussi difficile. Moi, je lui ai proposé parce que voilà, je me suis dit que c'était évident qu'il fallait le faire avec elle, tout simplement. C'était impossible de parler de Bernard Maris sans elle, moi qui suis amie avec elle depuis des années. Non, mais elle aurait pu être juste témoin du film. Voilà, on l'a envisagé et à un moment on s'est dit non, il faut le faire à deux. Elle n'a pas été difficile à convaincre à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que moi je voulais ce que je disais, qu'il y ait une double narration avec deux regards et qu'elle intervienne et qu'elle témoigne dans le film. Ça me paraissait important que son regard soit présent et qu'il y ait vraiment deux voix. Et là, ça a été un petit peu plus difficile
difficile parce que c'est vrai qu'elle ne voulait pas se mettre en avant, elle voulait faire ce film pour Bernard Maris. Et donc voilà, il a fallu peut-être un petit peu insister pour qu'elle accepte de... La rassurer peut-être sur ce que vous vouliez écrire. Voilà, Oui. et puis l'idée était de dire que son regard, il était important aussi pour témoigner. Et donc finalement, elle a accepté. Je pense qu'elle a très bien fait. On parlait d'éclectisme tout à l'heure, vous disiez que c'était un homme très iconoclaste. Ses amis aussi sont très éclectiques, parce qu'on va d'Emmanuel Carrère à Jean-Pierre Bel, à ses collègues de Charlie. C'est assez étonnant comme entourage finalement. Oui, d'ailleurs c'est amusant de voir qu'ils ont souvent des réactions assez contrastées entre Rhys, qu'il a côtoyé à Charlie Hebdo, qui a une certaine vision, Philippe Labarde, avec qui il a coécrit de nombreux livres, qui en a une autre. C'est amusant effectivement parce qu'on voit les différents mondes dans lesquels il a évolué, les différentes facettes, et c'est justement ça qui fait sa richesse, parce que c'était un économiste bien sûr, et la plupart des téléspectateurs le connaissent en tant qu'économiste, mais c'est aussi quelqu'un qui a introduit, et c'est aussi dans ce sens-là que c'est un économiste atypique, la dimension sciences humaines, la psychanalyse, la littérature, dans le domaine de l'économie, ce qui l'a poussé à s'intéresser à des choses très variées et à des personnalités très variées. Et c'était important que ce film sorte évidemment un an après, puisque c'est cette semaine qu'on commémore ces attentats. Pour vous, c'était fondamental. C'était cette semaine ou pas du tout? Il fallait faire cette semaine. Il a fallu se dépêcher, se dépêcher pour le réaliser effectivement dans des délais relativement courts. Mais oui, il fallait le faire cette semaine. Après, je pense que c'est un film qui, Bernard Maris, je pense, restera parce que c'est quelqu'un qui a apporté un regard sur l'économie. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'on l'ait remplacé jusqu'à présent. C'est une question que je poserai peut-être à mes invités tout à l'heure. Mais d'ailleurs, le film s'appelle L'anti-économiste. Le titre s'est imposé tout de suite? Oui, c'était un peu le titre de départ. Voilà. On était parti sur l'anti-économiste, puis après on s'est dit... Bernard Maris, c'était pas juste un économiste, c'était aussi un écrivain, il avait aussi d'autres dimensions. Donc on est parti on a un petit peu fait évoluer le titre et c'est devenu À la recherche de Bernard Maris, l'anti-économiste, parce que c'est quand même comme ça que les gens le connaissent. Merci beaucoup Hélène Risser. On va découvrir votre documentaire et puis on en reparle ensuite avec mes autres invités. Merci infiniment.